Mesdames et messieurs, bienvenue dans Quelle Fantasy, le numéro 1 de cette saison 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici le sommaire de l'émission, c'est simple. On va d'abord débriefer cette étape numéro 1. Après, on va parler, bien sûr, de l'interview avec notre invité Christophe qui a été enregistré. Voilà. Et aussi, on va parler des favoris du jeu. Des favoris. Niveau jeu, on ne pourra pas en parler ce soir vu que le jeu se met en mise à jour. Pour le fantasy, bien sûr, ça sera mis à jour dans les heures à venir. On en parlera demain soir, bien sûr, avec Monsieur Vichez et notre invité demain soir. Et on va parler d'étape de demain. Voilà, alors une première étape qui a été belle, une première étape mouvementée, bien sûr, avec des mouvements, bien sûr, de course, une échappée, bien sûr, avec Sylvain Mouniquet, qui a été chercher les points dans les cols, bien sûr, des cols qui ont été... Alors, il y avait quand même des beaux cols aujourd'hui, 2 cols de deuxième catégorie, un col de troisième catégorie. Très bien, Sylvain Mouniquet a été chercher les points au sprint. Voilà, pour le dernier col... Il y a eu un écrémage, bien sûr, niveau dans le peloton, avec la Lidl Trek qui a fait un boulot monstrueux pour Monsieur Pedersen, qui s'est imposé aujourd'hui. Voilà, je vous le fais voir même sur l'image. Du coup, Ciccone, même, il a fait bosser des grimpeurs comme Ciccone. Voilà, ça a été quand même un sacré boulot. Roglic, Laborance, gros, les leaders, aussi les équipes de leaders étaient là. Mais c'était surtout un écrémage pour les sprinteurs qui pouvaient passer, comme Caden Grove, comme aussi Sam Bennett de la Decathlon AG2R, mais ça n'est pas passé, quoi, et voilà, excusez-moi, mais voilà, deuxième Van Aert, la Jumbo a roulé aussi avec Steven Kruijswijk, c'était excellent aussi, bon, Van Aert, il nous manque toujours ce truc pour arriver à battre un mec comme Pedersen. Van Aert avait ça en 2022. Ce n'est point là pour l'instant, en espérant que ça vienne dans les jours à venir. Et un coureur de la Movistar qui finit 3ème, c'est une surprise. Voilà le niveau de cette étape. Malheureusement, niveau jeu, je peux rien vous dire. Il y a eu quand même aussi la chute de Mikel Landa dans la descente de la dernière ascension. Et c'était très triste pour Mikel Landa. Et il a dû se faire une clavicule, je crois bien. Et pour le Tour de France, ça risque d'être difficile pour lui. Voilà. Sinon, niveau favori, ben, tout s'est bien passé pour tout le monde. Voilà. Niveau favori, tout s'est bien passé pour Roglic. Il était bien avec ses coéquipiers dans la roue de Jan Hindley, tranquillement. Voilà. Roglic, Carapaz qui fait une très belle étape. Il finit 8ème aujourd'hui au sprint. Il a sprinté, ce très cher Carapaz. Pour aussi Pidcock, très bien placé. Pidcock qui finit 5ème de l'étape, je crois bien. Voilà les deux favoris de ce Giro, même outsider. Ils étaient bien placés. Ayuso tranquille dans le peloton. Voilà, niveau favori, Romain Bardet aussi. Tout le monde était placé, à part bien sûr Monsieur Landa qui a chuté et qui abandonne ce Giro malheureusement avec des moyens très tristes. Voilà pour ces niveaux favoris. Voilà pour le débrief de cette étape. Du coup, je vous fais les deux ce soir, mais demain ça ne sera pas pareil vu que j'ai enregistré une interview à l'instant avec Monsieur Christophe, notre invité, qui va vous parler dans quelques instants. Voilà, messieurs, dames, on va parler de l'étape de demain. Une étape qui sera belle encore, une étape magnifique. On va en parler tout de suite. Avec un profil quand même de sprinter. Normalement, ça sera pour un Caden Grove, normalement, demain, voire un Pedersen, mais pur sprinter. Olaf Koy, peut-être demain aussi, c'est un profil pour lui. On verra, en tout cas, ça sera une très belle étape demain. Ça sera la deuxième étape en Albanie, avant dimanche, la dernière, et le transfert lundi. Oui, lundi, on ne se retrouvera pas. Il n'y aura pas d'émission, repos pour le Giro, avec ce transfert, excusez-moi. Voilà, sur ce, ben, je vous dis à demain, en la présence de Monsieur Noël Vilches, bien sûr, et à demain. Merci.
C'est parti pour l'interview. Bonjour Christophe, allez-vous bien? Bah, je vais bien, je vais bien. Et toi, Louis, tout va bien? Oui, très bien, en ce beau jour, cette première étape qui a été mouvementée, mais qui a été belle aujourd'hui quand Ouais, même. ouais, une belle étape, ouais, effectivement, avec, un gros travail des Lidl Trek, je suis admiratif. Ah oui, Admiratif, ouais, 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 ils ont fait c'est une étape splendide aujourd'hui pour Mats Pedersen dans la dernière ouais, ascension, c'était complètement exceptionnel. ouais, ouais, Il redoutait non, quand non, même la partie Van Aert, mais Van Aert n'a pas été au rendez-vous. Après, il a dit en interview à RTBF, la chaîne, belge pardon, et comme mmh, quoi, il se sentait pas trop bien, une semaine avant le Giro. Alors, il a des limites encore, bien sûr, il est pas au pic de ouais, forme. bah, c'est ouais, ouais, alors c'est plus le grand Van Aert d'il y a quelques années, hein. C'est certain qu'il a un petit peu baissé de niveau. Puis c'est vrai que sa chute qu'il avait eue là, il y a 1 an, un petit peu aussi, a dû avoir des conséquences aussi mais bon, c'était un beau sprint. Je pense que si l'arrivée était un tout petit peu plus loin, il y avait peut-être possibilité qu'il puisse remonter quand même Pedersen, hein. Je sais pas, Oui, j'avais bah, oui, l'impression que il était pas mais loin, bon, ouais, c'était ouais, pas loin, mais ouais. bon, l'arrivée était jugée à cet endroit-là, et voilà C'était, quoi. oui, une bonne première étape, oui, une belle. Ouais, Les ouais, leaders ouais, se ouais. sont placés comme d'habitude, une première étape, oui, ils étaient placés, quoi. Ouais, ouais, bah, toujours une étape nerveuse quoi, toujours, hein, Oui. avec ses aléas, ses chutes, Mmh. La preuve, sur oui, la fin. Mikel Ouais. Landa aujourd'hui. Ouais, 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 j'espère qu'il y a pas trop de bobos pour lui qui. Bah, il a abandonné, j'ai eu la Oui, oui, notification oui, tout comme à quoi. fait, oui, oui, il a abandonné, oui, 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 Mais comme ouais, j'ai vu qu'il avait été j'espère pour le Tour de France, surtout pour lui. voilà, c'est ça, bah, oui, comme, il est l'équipier numéro un Evenepoel, ouais. d'Evenepoel, donc effectivement, ça serait dommage, qu'il puisse pas participer, quoi. Mais bon, c'est les aléas de la course, hein, ça, Mmh. c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, ben, on va passer aux questions, mon petit Christophe. Ouais, vas-y, je Alors, t'écoute. depuis combien de temps, vu que je t'ai trouvé, tu fais cette, page de vélo sur Instagram, Accro Vélo, Ouais. voilà, vous pouvez vous abonner aussi. Voilà. Depuis combien de temps tu fais, bah, du coup, tu partages ce plaisir à nous partager ces résultats de vélo? Oh, ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait quoi? Ça fait, depuis le début de l'année à peu près que je fais ça. Ah oui, c'est tout récent. Ouais, ouais, c'est tout récent, hein, bon, ça m'est venu comme ça parce que je c'est même pas une question, c'est juste pour, éventuellement, partager avec ceux qui ont pas la possibilité de voir, Ah oui, oui, qui je ont pas vois. d'abonnement ou des choses comme ça, de pouvoir éventuellement vivre, rapidement les courses, c'est presque du live Ouais. que je fais, hein, tu vois? Donc ça permet éventuellement aux gens de pouvoir, voir les Mmh. résultats dans un délai raisonnable quoi, même à C'est vrai l'instant T. que c'est vrai que de nos jours, comme, Eurosport, oui, c'est vrai que c'est chiant de voir du vélo payant, quoi. Bah, maintenant, il faut passer par, Max là, il Mmh, y a l'abonnement par Max ou après, bah, c'est suivant quel opérateur, chez qui mmh, tu es, si tu es chez Free, bah, tu as l'offre intégrée. Mais bon, après, bah, voilà, il y a certains, hein, qui ont pas les moyens non plus de mmh. de pouvoir, prendre ces abonnements-là. Donc c'est comme ça que ça m'est venu, voilà. Je m'étais dit: «Tiens, bah, si Oui, ça c'est une très peut». bonne idée. Voilà et puis bon, puis c'est aussi une passion pour moi donc de regarder les courses, Mmh. donc bah, je lis l'utile à l'agréable quoi et puis ça puis à la limite ça a l'air de faire plaisir parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes Oui, qui, j'ai vu, oui, déjà 400 abonnés du coup, depuis voilà. 450 presque, Ouais, 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 bientôt, ouais. ouais. Mais c'est pas mon objectif, Oui, hein, oui, honnêtement, oui, oui. c'était pas le but, hein, honnêtement, c'est pas le but recherché, mais c'est de faire vivre la course Aux gens qui veulent voir. aux gens, voilà, toi, presque en live, à quelque chose Mmh, près, le temps un peu mmh. que je Comme mette un là, petit cette interview commentaire. qui est enregistrée. Voilà, tout à fait. Voilà, il y a ça, aussi la question, j'ai une question, est-ce que tu as pratiqué le vélo du coup? Ouais, bah, oui, moi, je fais du vélo depuis l'âge de 8 ans à peu près, donc maintenant j'en ai beaucoup plus. Oui. Donc j'ai fait de la compétition plus jeune, hein. J'ai commencé, à l'école de cyclisme, puis j'ai couru jusqu'en catégorie senior, quoi. Donc j'ai fait minime, cadet, junior et puis après je suis resté plusieurs années en senior, quoi, donc voilà, quoi. Oui, bah, oui, hein, c'est, quand même, le vélo, oui, c'est comme moi, c'est depuis, 7 ans, alors oui, c'est le Voilà, vélo, ouais, ouais, c'est une passion et ouais, tout à même si fait. tu vas dans un autre sport, tu continues quand même à regarder. C'est un sport qui est super dur, qui Ouais.
C'est Ah non, non, un sport il y a compliqué, beaucoup oui. de c'est un sport où tu partages beaucoup de choses, quoi. C'est un Mmh. peu l'école de la vie, enfin, il y a du c'est le travail, c'est le respect, c'est voilà, Mmh. quoi. Enfin, moi, me concernant, après tout le monde ne Oui, voit bah, peut-être oui. pas les choses de la même façon, mais bon. Non, Un non, mais sport c'est à un risque sport. aussi. Un sport à Eh oui, risque, hélas, ça oui, peut oui, oui, effectivement, oui, oui, ouais, c'est un sport à risque aussi, quoi. Ouais, ça peut et avoir de du lourdes et du conséquences. coup, tu l'as pratiqué en club, pendant Ouais, en quelques club, années? ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, j'étais en club, ouais, ouais, ouais. Voilà. Je suis resté presque, tout le temps dans le même club, quoi, j'ai pas changé. J'ai pas Ouais, tu changé as de fait club. des courses, tu as gagné des courses même? Oui, oui, j'ai gagné des courses aussi, oui, oui, dans les catégories des jeunes, oui, oui, j'ai gagné beaucoup de courses, ouais, 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 ouais. En cadet, ouais, tout ça, minime, et Minime, cetera. cadet, Ouais. junior, voilà. Bon, après en senior, quand tu commences à monter un peu plus, Oui, c'est plus dur, en fait. c'est un peu plus difficile, Après, quoi, tu as mais les open, ouais, tu as les open 1, 2, 3. ouais. Enfin, moi, j'ai pas connu, ce type de catégorie-là, Ah oui, toi. Ça n'existait pas encore, ah oui, c'était régional, tu avais, départemental, régional et puis après tu avais, national et puis élite, quoi. ah Tu oui, vois? OK. Et effectivement, maintenant, les catégories sont beaucoup plus, c'est totalement différent. Même les âges, Ouais, ça a ça évolue. évolué aussi. Ouais, ouais, ça a évolué. Il y a 2 années de minime maintenant, enfin à quelque chose près, c'est ce que Mmh. j'ai l'air de comprendre. Alors que nous, il y avait qu'1 année de minime, toi. Ah C'était ouais. 14 ans dans l'année et puis voilà quoi, c'était tout. Et puis après tu passais cadet. D'accord, et ma dernière question, oui, vu que tu Ouais, suis le vélo, tout ça, et ça fait depuis, combien de temps vraiment que tu, regardes toutes les courses? Presque, non, pas toutes les courses, oui, il y a des fois des empêchements, mais que tu suis ouais. vraiment le vélo comme ça? Oh bah depuis, on va dire l'âge de 14 15 ans, quoi. Ouais. Ah ouais, 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 tout à fait. Oui, oui, après on est vacciné avec un rayon de vélo, quoi. Ouais, bah, oui, c'est ça. Et Après aussi c'est oui, bah, vas-y. après voilà quoi, il y en a qui regardent le foot, il y en a qui regardent, je sais pas moi, les concerts, nous on regarde le vélo, quoi. Mmh, bah, oui. Tu vois? Et C'est oui, et sinon, ouais, tu penses quoi des performances de Pogacar quand même? ah bah, je pense que c'est un phénomène, hein. Moi je pense que, faut pas chercher toujours, Oui, le dopage, ouais. Non, moi j'y crois pas, voilà, je mais pense que moi j'y crois pas. Je pense que c'est quelqu'un il est exceptionnel ce garçon. ni unique, Il ouais, il c'est il passe partout quoi. mmh, C'est ça qui est impressionnant quoi. Il à quelque chose près, il aurait été capable bientôt de gagner Paris-Roubaix. Je veux dire, mmh, bon, il commet l'erreur dans le virage, et puis Van der Poel s'en va, bon ça fait partie du vélo, mais après tu sais quand tu arrives à un sprint avec 2 coureurs, tout peut arriver, hein, au bout de mmh, eh 250 oui, kilomètres. oui, ça c'est sûr. Donc mais bon, Van der Poel a fait quand même un grand numéro parce que Mmh. c'est pas n'importe qui l'avait derrière à 10 ou 15 secondes, hein. Ah oui, oui. C'était quand même, et je pense que là, Van der Poel, Il lui ouais, a fait c'est du mal au exception moral, je pense, ce jour-là. ah bah, je pense, ouais, ouais, Mmh. je pense que là, ouais, 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 mais je pense qu'à un moment, Van der Poel, je me demande s'il avait pas dans l'idée de se relever. Ah oui, oui, oui. Tu vois? Et à un moment, son directeur sportif est revenu à sa hauteur, il a gueulé Mmh. Ouais. et c'est peut-être je pense, hein, c'est juste Mmh. une hypothèse, hein, mais Ouais, il a dû avoir voilà, peur quoi. quand même. Ouais, ouais, tout OK. à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Voilà, beh, merci bien Christophe pour cette interview, je te remercie, et Bah, je te peut-être remercie dans aussi, un prochain numéro même, oui, dans un sans prochain aucun numéro de problème. Quelle Fantasy. De toute façon, il y aura le temps, on diffuse ce Giro bien sûr, les débriefs D'accord. tous les soirs, et on débriefe, bien sûr tous les grands tours. Voilà. OK, très bien. Bah, écoute, Merci je te bien, remercie. Merci au à toi, revoir. bonne soirée. Merci. Mesdames et messieurs, et on se retrouve demain pour l'épisode 2 de Quelle Fantasy. À demain.